Disons-nous les choses pour la Bloc Radio. On est au gymnase de la ZAC à Grigny par rapport à l'événement de Jog Training. C'est la collecte et la distribution de dons de fournitures scolaires, plus des vêtements qui ont été ramenés par pas mal de particuliers issus de Grigny d'ailleurs. Et nous sommes tombés sur monsieur Tonton Marcel qui lui-même est solidaire à cette cause. Effectivement. Non, déjà merci de me recevoir dans ton émission, parce que c'est vrai qu'on est venu donner de la force au frère Kizo. Et en même temps, on interviewe justement sur l'événement, ça fait vraiment plaisir. Donc, t'as entendu parler de ce qui s'est passé, le feu à Grigny 2, qu'est-ce que ça t'a évoqué direct? Je t'ai dit quoi? Je me dis c'est quand même une tristesse parce que c'est chez nous, c'est notre coin où on habite, c'est notre coin où on vit. Donc si déjà on brûle l'endroit où on vit, c'est vraiment dommage, quoi, tu vois, parce que c'est irrespectueux. Je ne sais pas comment les gens peuvent salir ou brûler dans un endroit où leurs enfants, leurs mamans, leurs parents vivent. C'est vraiment triste, quoi. Toi, tu as une histoire particulière avec Grigny. Tu connais bien Grigny. Je suis arrivé exactement à Grigny en 1987. De l'aéroport Charles de Gaulle, papa est parti me chercher directement, on a atterri à la Grande Bonne au Méridien. Ah oui, Méridien. Donc du Méridien, on est resté au Méridien. Du Méridien, on est parti au petit bâtiment. Du petit bâtiment, on est parti au grand bâtiment. Donc Grigny, vraiment, je suis quasiment à Grigny depuis que j'ai 9 ans. Je suis à Grigny, tu vois. En plus, ton histoire est très particulière parce que tu connais même les pionniers de Grigny. Effectivement. La douane, tout ça, là, voilà, cette époque-là, là. oui, donc je connais effectivement tous les anciens de la Grande Bonne, les anciens d'ici. Et donc, regarde, j'ai presque 40 ans, donc les anciens aussi, ils ont presque 40 ans. Et encore les anciens en haut encore de nous, on les côtoie encore, on les connaît, ils ont des respects, on a des respects pour eux, ils ont des respects pour nous. On se connaît, tu vois. Et c'est dommage quand il arrive quelque chose de mal à Grigny, ben, c'est même les anciens qui n'habitent plus. Parce que moi, effectivement, j'habite pas à Grigny, mais on en compatit parce qu'on connaît cette ville. On a connu le maire, justement, qui nous invitait quand on était tout petit pour faire les soirées, pour aller nanana. Donc, même quand il arrive quelque chose à Grigny, on est obligé d'être présent. Donc, aujourd'hui, d'où le No Joke, justement, comment ça s'appelle, caricatif. On est venu parce qu'il y a des distributions de, comment ça s'appelle, de cahiers, de vêtements, voilà. Donc, c'est la rentrée. Donc, on est obligé de venir soutenir. Donc, quand tu as une petite notoriété à mon échelle, mais tu es obligé de venir, justement, contribuer à ça, quoi. D'autant plus parce que c'est Kizo. Ouais. Kizo, comment t'as rencontré Kizo? Mais Kizo, on se connaît depuis tout petit déjà, depuis l'époque de Grande Borne, avec son frère, tout ça, tout. Donc on se connaît depuis des années, tu vois. C'est pas que les bails de No Joke, tout ça, tout. Non, nous c'est vraiment, il y a des liens qui sont créés depuis X temps. Donc ça fait très longtemps qu'on se connaît, on se connaît tous entre nous ici à Grigny. Donc voilà. Donc, pour toi c'est naturel d'être là, en plus du fait que c'est Grigny, en plus que ce soit Kizo, pour toi c'est naturel d'être là? C'est naturel d'être là, de faire acte de présence, effectivement, parce que déjà on ne me sollicite pas souvent pour des trucs caricatifs, mais quand on me sollicite, je fais acte de présence quand je ne travaille pas, tu vois. Et pour un truc comme No Joke et de frère Kizo, ben, tu es obligé de venir, tu vas pas chipoter, tu vois ce que je veux dire, par un manque de respect déjà. Et aussi un truc très important, ceux qui refusent de venir, faut pas croire qu'ils ont la grosse tête, c'est parce que aussi, deux fois, on travaille, ils n'ont pas le temps, tu vois. Il n'y a pas si longtemps, l'INSEE a reconnu que Grigny était la ville la plus pauvre de France, 44,8% de pauvres. Ouais. Donc pour toi, ça évoque quoi? Ça signifie quoi ça? Pour moi, ça signifie franchement un manque de respect déjà de la ville, des habitants. Effectivement, c'est vrai que le taux de chômage est élevé, mais les gens sont fiers d'y vivre, les gens sont contents d'y vivre. Effectivement, il y a beaucoup de conneries qui est fait. Effectivement, beaucoup de jeunes ne respectent pas, comment s'appelle, les espaces verts, ne respectent pas l'endroit où ils habitent, tout ça, tout. Et ça, justement, c'est à nous, les anciens, d'aller leur parler, de discuter avec eux pour qu'ils puissent respecter davantage l'endroit où ils vivent. Mais c'est vrai que mettre sur la place publique, ouais, Grigny, c'est la ville la plus pauvre de la France, nanana, nanana, ça fait peur les gens. Donc ça fait que les gens qui ont acheté un appartement, qui aimeraient le louer, ils peuvent pas le louer parce qu'ils se disent, les mecs qui cherchent un appartement, ils sont pauvres, on va pas se mélanger avec les voyous, tu vois. Donc automatiquement, pauvreté rime avec voyous. Et quand tu mets ça sur la place publique, eh ben, tu appauvris encore 2 fois plus la ville parce que personne ne veut venir y investir, tu vois. Et quand tu dis c'est une ville pauvre, il n'y a que des voyous, et bon, les investisseurs, ils ont peur d'y venir. Et ça, c'est dommage d'étaler ça sur la place publique, quoi, tu vois. Tout en sachant que la délinquance partout est minoritaire en vrai. Effectivement. C'est très bien que c'est certains médias qui ont l'audimat et pour vendre des journaux se disent il faut envenimer quoi. Pour finir, quel est ton message que tu veux transmettre aux gens?
Moi, mon petit message à mon échelle, c'est bon, comment ça s'appelle? C'est le respect. Respectez les autres, ne pétez pas plus haut que vos visages, ne pensez pas que ça y est, vous avez réussi, que personne, vous allez rester au sommet. Voilà. Et surtout, tendez la main aux gens. Parce que tous les jours, quand on va dehors, on voit que les gens ils ont besoin, ils sont dans la souffrance. Même dans les villes riches, il y a la souffrance. Donc moi, mon message, c'est respect, paix, unité et le no job, quoi, tout simplement. Jean-Marcel, je te remercie. Voilà. En tout cas, toi-même tu sais, Ouais. on a des projets en commun, Voilà. on se tient. On se tient, en tout cas, grand respect aussi à un monsieur qui est en train de devenir très fort, qu'on appelle Don Oumar, grande force à lui. Et respect à lui et espérant que, comment s'appelle, tout ce qu'il est en train de mettre en place va aboutir, parce qu'il n'y a pas si longtemps de cela, il était dans les pays de l'Est là-bas, en train de préparer des trucs avec, voilà, en tout cas, grand respect à lui. Force, voilà. C'était tonton Marcel au cœur du terre-terre. Bois.